Bonjour toutes et à tous, bienvenue dans votre bulletin d'information hebdomadaire 5 minutes de sport. Voici les titres. Au sommaire, les dirigeants de la NBA travaillent en étroite collaboration pour mettre en place un projet de reprise pour compléter la deuxième partie de la saison. Le champion espagnol Rafael Nadal souhaite que les précautions et les décisions adéquates soient prises pour participer au Grand Chelem parisien prévu fin septembre. Lors d'une interview accordée à France Télévisions, l'Espagnol a rappelé que la santé de tous devait être la priorité. La fédération bolivienne a confirmé cette semaine le décès d'un joueur de deuxième division après avoir contaminé le Covid-19. Deber Roman Guzman est ainsi devenu à 25 ans le premier footballeur professionnel victime de l'épidémie. Bienvenue à toutes et à tous et après ceci, le développement. Sauf accident, la NBA sera bientôt de retour d'ici quelques semaines. Reste à savoir sur quelle modalité et à quelle date une nouvelle vient justement de fuiter et a beaucoup de sens. Suspendue depuis la mi-mars, la NBA espère rapidement relancer les festivités dans les semaines à venir. Écoutons ce compte rendu signé par Lahan Bao. Selon SPN, la NBA continue de travailler sur son projet de reprise de la saison qui sera soumis au vote des propriétaires ce jeudi. Et on apprend ce soir qu'elle va proposer le 12 octobre comme date butoir pour un éventuel Game 7 des finales. C'est habituellement à cette période que débutent les training camps, ce qui signifie du même coup que la Free Agency et sans doute la draft auront lieu dans la foulée. Mais aussi qu'il y a des chances que la prochaine saison ne débute pas en décembre mais en janvier puisqu'on évoquait une intersaison de 3 mois. Pour la NBA, plus la saison 2020-2021 débute tardivement, plus qu'il y a de chances que le public puisse revenir dans les salles. Pour le reste, c'est toujours le format qui serait choisi avec donc les 16 franchises actuellement classées de la première à la 8e place dans chaque conférence. La saison régulière reprendrait toujours le 31 juillet à Orlando sans public et elle serait suivie d'un tour préliminaire de play-off puis des play-offs. On peut imaginer que les play-offs débuteront vers le 20 août après 2 ou à 3 semaines de rencontres de saison régulière et ce tour préliminaire. Rafael Nadal était l'invité exceptionnel de Stade 2 sur France 3. Le champion espagnol revendique la période délicate du coronavirus et sur la suite de la saison de tennis à venir. Alors que le Majorquin aurait dû être en ce moment en plein Roland-Garros, il estime qu'il sera prêt à défendre sa couronne si les conditions sanitaires le permettent. Écoutons ce compte rendu signé par Alpha Diop. C'est son jardin, son royaume, sa forteresse. Dans la théorie, Rafael Nadal pourra retrouver son lieu fétiche porte de Teille à partir du 20 septembre prochain. Dans les faits, celui qui s'est imposé 12 fois à Roland-Garros souhaite tout de même que certaines conditions soient réunies avant de faire le voyage pour tenter d'y décrocher un nouveau. Creo que la situación pues es complicada para todos. C'est une situation très difficile pour tout le monde. C'est une pandémie mondiale qui touche tout le monde. Une situation triste, désagréable à vivre, mais bon, il faut aller de l'avant, rester positif, espérer que la situation s'améliore et que l'on ait un futur meilleur. Oui, ici à Majorque, on a vécu cette situation avec beaucoup d'inquiétudes et de préoccupations. On a suivi tout cela avec préoccupation, mais par chance, comme partout aux Baléares, les conséquences ont été moins dramatiques qu'ailleurs. Il y a tant de gens, tant de familles qui ont souffert de cette période très compliquée. Peut-être moins sceptique qu'il ne l'était il y a encore quelques semaines concernant un retour du tennis cette année. Ma réalité, c'est que je ne vois pas le futur d'un point de vue professionnel, mais plutôt d'une façon médicale, sanitaire. Je me projette dans un monde où l'on pourra protéger la santé de tous les gens qui travaillent autour du tennis, sur les tournois
et le circuit ATP, les joueurs et les staffs. En même temps, c'est une situation très compliquée où on ne sait pas comment les choses vont évoluer. On espère tous trouver une solution rapide pour reprendre une activité normale. Donc, en ce qui concerne Roland-Garros en septembre, si on peut jouer dans des conditions optimales et en toute sécurité pour les joueurs qui viennent du monde entier, que tout le monde peut participer, si tout ça est réuni, alors oui, je serai là. Mais aujourd'hui, il faut prendre des précautions et ses responsabilités dans des décisions adéquates pour garantir la sécurité et la santé de tout le monde dans le tennis. Le Taureau de Monaco a repris l'entraînement de manière très progressive, avec beaucoup de précautions et de prudence, pour un objectif simple, être prêt pour le jour où l'on pourra jouer au tennis. Dans tous les cas, ça ne sera pas avant le mois d'août. Si le coronavirus a fait de nombreuses victimes chez les personnes fragiles, l'épidémie frappe aussi des sportifs professionnels. Cette semaine, marquée également par le décès d'un joueur en D4 anglaise, un premier footballeur pro est mort après avoir contracté la maladie. Écoutons ce compte rendu signé par Tafa Diallo. Dès lundi, la Fédération bolivienne de football a salué la mémoire de Deber Roman Guzman, décédé à l'âge de 25 ans. Mais l'instance nationale a finalement confirmé ce samedi le Covid-19 comme cause de sa mort. Ancien joueur de l'équipe nationale chez les jeunes, Deber Roman Guzman évoluait au club Universitario del Bani en deuxième division. La Fédération bolivienne de football exprime ses sincères condoléances à la famille et aux amis de Guzman. La mort du jeune footballeur a provoqué un vif émoi en Bolivie puisque son père et son oncle avec lesquels il vivait sont également décédés à cause du coronavirus. Oui, comme l'a dit la Fédération bolivienne, nous demandons aussi au bon Dieu d'aider et de donner la force à sa petite famille en ces temps difficiles. Et c'est ainsi que nous vous disons merci de votre fidélité et de votre attachement à cette émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien.